Salut à tous. Pour cette émission numéro 2 des vacances, nous recevons deux artistes. Ce sont deux hommes talentueux, passionnés et qui aujourd'hui arrivent à monétiser leur art. Des hommes au parcours inspirant qui, à côté de leurs études, dédient du temps et de l'argent à leur passion. Nous les recevons donc 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Mes invités sont là. Je suis ravie de vous avoir sur le plateau de Wayside. Nouvelle ambiance, comment vous trouvez? Nouveau décor? Parfait, magnifique, Ok. professionnel. Ok, très bien. C'est super, c'est parfait. Comme il a dit, c'est vraiment professionnel. Voilà, on est l'aime. En tout cas, mes félicitations. Chers invités, à ma gauche, Ariol, à ma droite, Clara. Clara, je te laisse te présenter. Ouais. Salut à tous, je suis Clark Kiao, sous le nom le pseudonyme de Clark Art, et je fais des dessins, je dessine, je fais l'art hyper réaliste. Et je suis étudiant en ingénierie mécanique et à côté de cela, quand même, je dessine, voilà. C'est un peu ça ma passion. Et tu vends. Ouais, bien évidemment, ouais. Oui, je vends, il faut quand même gagner un peu. Rentabiliser. Quand même, ouais, tout à fait. Ok. Et on va mettre ton Instagram Ouais. en description pour les personnes qui aimeraient voir. C'est hyper beau. Et à ma gauche, Ariol. Bonjour, moi c'est Ariol Jospin. Je suis également étudiant en ingénieur informatique, un mélange de mécanique et d'informatique. J'ai aussi comme passion le dessin, c'est-à-dire je dessine et à côté un peu je me fais des sous. Aujourd'hui je porte la casquette du Le tsar officiel. Le tsar officiel sur Instagram. On va passer au Dream Buzz. C'est pour ça que les buzz sont là. Je vais vous poser des questions Ok. autour du dessin. Mais nous savons que le dessin est un art. Donc on va recommencer par l'art. Après on va parler du dessin. Après on va parler des figures emblématiques de cet art précisément. Pour s'éduquer, pour apprendre. Parce que moi c'est pas mon domaine. Donc pour moi en fait, pour arriver à me poser cette question, j'ai dû chercher. Mais j'aimerais que les personnes qui vont regarder la vidéo puissent apprendre. Le principe du jeu est simple. Chaque fois que je vais poser la question, celui qui a la réponse en première position devra buzzer. Ok. Tu buzzes, tu réponds. Si tu buzzes, tu titules. D'autres répondent. On a 8 questions. Et celui qui aura le plus de points saura à la fin ce qui va se passer. Oh là. Je reçois un beau cadeau, moi, ça va. Une surprise. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Voyons. Ok. Ouais, qui sont curieux. Ok. Première question. Qu'est-ce que l'art? Pour répondre, l'art, pour moi, c'est la manifestation du beau. Voilà. C'est-à-dire, avec l'art, c'est tout, par exemple, en fait. C'est-à-dire, il faut magnifier le beau avec l'art, comme par exemple la photographie, les poses photos, même le fait même de dessiner, de faire des tableaux. En fait, on essaie de représenter le beau. Et aussi, à partir de cela, je pense, transporter aussi des émotions, en fait, pour moi. Bon, c'est clair que pour ce terme, il n'y a pas forcément de définition universelle. Mais voilà, tu as répondu en premier lieu. Ce que tu as dit n'est pas faux. Donc, tu as le premier point. Il faut être vif. Ok. Les artistes. Je sais que vous êtes des personnes très calmes, très concentrées et tout. Ok. Mais c'est un jeu. Et le jeu, ça se gagne. Moi j'ai voulu dire un truc. Là, c'est Et créer. pour enchérir. Là, c'est créer du wow. Ok. C'est tout. C'est tout. Aussi, c'est le beau, c'est le wow. Ouais. C'est le wow, en fait. Ouais. Ok. Donne-moi. Deuxième question. Ok. Citer 5 types d'art. Ok. Ok. Comme art, on a la peinture, la musique, l'architecture,
la mode et Le temps. la photographie. Ok. Ouais. Le temps. Je n'ai pas tout le temps pour répondre. Il faut qu'on fasse un point pour Ariel, un point pour Claire. Ok. Let's go. Let's go. Vous aimez bien le mood? Non, c'est... Ça va? Non, ça va, ça Je va. rentre déjà dans mon élément, tu vois. Non, Tu es dans ton sujet. Allons-y. Ok. Citez 5 types de dessins. Les types de dessins, je vais citer la caricature, le réalisme, la peinture. Non, la peinture c'est pas un dessin. Un dessin. La caricature, le réalisme, le croquis, c'est un dessin. L'abstrait, c'est un type de dessin. Tu peux baiser quand tu veux, si belle. Quand tu peux baiser. Non, oui, bon, Tu buzzes et tu réponds. je réfléchis aussi en même temps. On est parti. Parce qu'il a presque tout dit, il a presque tout dit en fait. Bon, l'animé, c'est un type de dessin. En fait. L'animé, c'est un type de dessin. L'animé, c'est un type de dessin, ok. Oui, l'hyperréalisme, la photographie, le croquis, je crois que ça fait 5 mots. Je suis d'ici. Non, je crois que c'était 4 à nouveau. Il y a un que j'ai encore oublié. Ah, et la caricature. Je crois que c'était la caricature Non, 2 fois. non, pas 2 fois. Je redis. Ok. La caricature, l'hyperréalisme, le croquis, la bande dessinée. Tu as parlé des types d'art ou bien des types de Du dessin. dessin. Ah, ok. Je suis pas concentrée. La bande dessinée et le dessin digital, c'est aussi le dessin. Mais est-ce que c'est un type? C'est un type de dessin. Le dessin digital, le digital, c'est Ouais. Quatrième question. Quels sont les éléments qui différencient les différents types de dessins? Bon, je pense que la différence, en fait, c'est le médium qui est utilisé, c'est-à-dire les outils qui sont utilisés déjà et sur quoi déjà on va dessiner. Je pense que déjà par la peinture, bon, déjà il y a des peintures à huile, des peintures à l'acrylique. Mais on est toujours dans le dessin. Ouais, bon, dans le dessin, ok, dans le dessin, généralement c'est avec des crayons ou bien des pastels. Voilà. Des pastels, ce sont des choses qui sont sous forme de craie. Oui, Voilà. c'est comme du charbon. Voilà. C'est comme des craies, comme il a dit. Justement. Ok. Et avec ça, bon, on peut faire plusieurs choses. On peut faire même des dessins en couleur, des dessins en... Voilà. Oui. Et aussi les le papier, forcément, le format. Oui, le papier aussi joue un très grand rôle. On peut faire aussi des dessins avec, sur une toile, par exemple. On peut dessiner carrément sur une toile ou bien sur un papier. On peut avoir peut-être des papiers Bristol, des papiers comme ce sont des papiers. C'est scientifique quand même. Papier Quentin. Les papiers Canson. Non, Bristol c'est un peu genre, un peu comme la feuille. Le Ok. papier que tu as, c'est beaucoup plus, voilà, comment on dit, papier glacé, je sais pas, un truc comme ça. Et il y a d'autres types de papiers, comme il a dit, papier Canson, les papiers à grains. Papier en à fait. grains. Voilà. Ok. Papier lisse et tout. Non, vous maîtrisez le sujet quand même. Bon. 5e question. Quelle est la différence entre fusain et crayon à papier? Pourquoi tu le regardes? Il me donne le point. C'est quoi un crayon? Tout à l'heure, il a parlé de fusain. Le fusain, c'est généralement, ça n'a pas comment dire, c'est comme de la craie, tu vois, comme la craie. C'est comme de la craie. Et, Du coup, on va passer sur une grosse épaisseur. justement, Oui. genre, tu le tiens directement. Or, le crayon, lui, C'est de la mine. c'est de la mine dans du bois. Aller dans- Justement, dans du bois. J'aimerais faire un pont entre le dessin et la peinture. Avant de faire ce pont, est-ce que tout dessinateur peut peindre? Je dirais que oui, tout dessinateur peut peindre. Parce que la peinture, en fait, c'est d'abord du dessin. Ok. C'est d'abord du dessin, en fait. C'est-à-dire, pour placer tes peintures, ta toile sur ta toile, tu dois avoir en tête ce que tu veux. Et déjà, ça, c'est faire un dessin en tête, tu vois. Donc déjà, même le peintre, en fait, c'est un dessinateur. Ok. Je vais dire ça comme ça. Mais sauf que vous n'utilisez pas le même matériel. C'est Ouais. ce jaune du matériel. Je pense que dès le départ aussi, je pense que tout peintre et tout dessinateur utilise à la base le crayon, je pense. Comme il a dit, en fait, commence d'abord par un croquis. Voilà, il commence déjà par un croquis et
Avec le croquis déjà, on voit déjà la forme. Et après, le peintre va venir avec sa peinture remplir le dessin. Maintenant, le dessinateur, bon, avec ses crayons, ses pastels, ce qu'il veut pour venir remplir justement. Donc, si vous connaissez un peu de peinture, je me permets donc d'aller en Afrique. Rapidement, je vais en Afrique, dès chez nous. Ok. Et quel est le pays africain dans lequel la peinture sous verre est populaire? La peinture sous verre. Sous verre, oui. Peinture sous verre. Vous connaissez donc ce que c'est la peinture sous verre? Faut expliquer un peu. Je sais pas. Peindre sous du verre. Avec du verre. Sous verre. Enfin, C'est-à-dire le verre est utilisé comme toile. comme toile, Oui. ok. Le verre qui se brise. Comme ça, ou bien la couleur verte. Non, le verre. Le verre, le verre. Ah, ok. La fin. À la glace, ok. Moi, je vais aller vite fait. Bon, pas vite fait. Je vais à tâtons. Je connais vraiment pas. Je me base. S'il trouve avant, il Je peut. me base à l'art. Oui, ok. Le Sénégal. Ouais, tu as trouvé. On va passer à la 8e question. Il a révolutionné les règles de la peinture. Sa toile la plus célèbre s'appelle Guernica. C'est évident. C'est évident. C'est qui? Picasso. Écoute, mais il fallait, parce qu'on a tellement entendu parler. En fait, lorsque tu as dit Garinka, Mais je savais pas qu'on était busy encore. Je me suis dit que tu arrives à la fin de la charade en fait. Ou bien. Non, c'était Ah, possible si ok. tu vois. C'est tout. sorry. Ça va aller. On a fini le jeu. Les 8 questions, je pense que c'est clair que qui a gagné. Quand même, quand vous voyez qui a gagné. Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a un match nul. Il y a battu nul, exactement. Il y a match nul. Il y a battu nul. Comme on dit, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. La famille. Oh, c'est impressionnant. C'est la famille, c'est la famille. Donc, il y a une dernière question que j'aimerais poser à chacun de vous. Quelle est la place qu'occupe le dessin dans vos vies? Je te laisse. Ouais. Le dessin, pour moi, c'est ma vie, en fait. Oh. Voilà, c'est ma vie. Et c'est une très, très grande passion. Je pense que c'est l'une des passions à laquelle vraiment je vais m'accrocher jusqu'à ma mort, en fait. Parce que c'est vraiment tout, en fait. Voilà. Je vais passer une grande période sans dessiner, mais toujours cette idée va trotter dans mon esprit. Ouais, tu dois faire quelque chose, tout ça. Et puis moi-même, en fait, j'ai toujours l'envie de vouloir représenter le beau, représenter, en fait, ce que je vois. Tu vois, donc ça occupe une très, très, très grande place. Ah, surtout que je le sais parce que tu as déjà fait une exposition d'art Ah ouais. ici en Allemagne à la bibliothèque de l'université, ici Yeah. à Brandenburg. Et enfin, quand j'avais vu l'affiche, j'étais passée dans le journal. Vraiment, c'était impressionnant de vraiment, comme les Allemands disent, das gehen. Das gehen, ouais, Vraiment das gehen, de pousser haut. Parce que ça représente aussi ton pays, ta personne, l'Afrique. Et c'est waouh. Ouais. Et toi? Pour ma part, le dessin, en fait, sur mon échelle de priorité, le dessin occupe la 3e place. Forcément Après l'école, les études, et l'argent, le boulot. l'argent, et ensuite vient le dessin. Mais c'est un truc où mon cœur bat vraiment très fort, mais quelquefois, le battement cesse. Parce que je mets souvent beaucoup de temps, je mets des très longues pauses au dessin. Mais c'est un truc que j'aimerais vraiment avoir plus de temps pour ça. Ah bah oui, je te le souhaite parce que Ouais, si tu j'aimerais as avoir- un certain succès dans tes études, dans ta vie professionnelle, c'est clair que tu auras le temps pour Ouais. le dessin. J'aimerais avoir plus de temps pour ça. Donc, quand vous allez voir plus de réalisations sur l'examen officiel, Sur le compte. vous saurez que j'ai plus de temps. Ouais. Je vous ai ramené ce que j'ai appelé la boîte à problèmes. Parce que la passion, c'est dit comme ça, avec tout ce qu'on a raconté là, c'est trop beau, c'est trop mignon. Le nom fait peur, franchement. Non, c'est pas grave. Et enfin, dans la boîte à problèmes, il y a un smile pour montrer que après la pluie vient le beau temps. Ouais. C'est vrai, on dit souvent de moi qu'il y a des problèmes, je crois que. Ok. Ah ouais. Donc,
la passion, c'est beau. Quand vous racontez vos parcours, quand vous vous exprimez autour du dessin, vraiment, on est inspiré, mais c'est pas toujours facile. Ça, c'est clair. Et je pense qu'au fur et à mesure que vous allez évoluer, au fur et à mesure que vous allez gagner en notoriété, en expérience, il y aura des problèmes. Donc, la boîte à problèmes vous met en face des situations que vous avez peut-être déjà vécues ou que vous allez vivre. Je vous le souhaite pas parce que c'est quand même difficile. Mais voilà, vous allez prendre chacun un papier. Vous allez répondre à la question et voilà. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Ok. J'aime les problèmes. Tu aimes les problèmes? J'aime les problèmes. C'est un guerrier. Et Je peux même prendre deux. un bébé. Oh, c'est là. Donc, je dois lire pour tout le monde. Il rigole. Serais-tu prêt à réaliser le portrait d'un homme nu? Moi, je serais prêt à réaliser le portrait d'un homme nu, en fait. C'est Tranquille. tranquille, c'est Professionnel. justement, c'est tranquille. Ok. Ouais. Je vois pas pourquoi je serais pas. Je vois Bon, je vois lui, il a bien sûr. répondu. Non, c'est pas pour toi. Toi, tu vas prendre la question, mais je veux savoir ton avis. Mon avis ok, de préférence, une femme nue. Non, on n'est pas là-bas. Ah, ok. On est sur homme. Homme. Ouais. Homme nu, frère. C'est bizarre. Bon, je pense, si on est dans un cadre professionnel. Non, c'est dans un cadre professionnel. Ok. Il y a un grand cachet, tranquille. Hein. Il vient te voir et te dit voilà, je veux un portrait hyper réaliste de moi. Pas de souci. Donc, Clark, à toi. Ouais. J'espère que c'est une bonne question. Alors, voilà. Ce sont les problèmes, Toi, frère. les problèmes. Ce sont les problèmes, frère. Nous mettre dans les problèmes. Mais ça, c'est une chose. Merci. Après, c'était la question Regarde. la question du chanceux. Mais lis quand même, lis pour. Ouais, ok. Ça, c'était la question chanceux. Que faut-il faire pour réussir un beau dessin? Que faut-il faire pour réussir un beau dessin? Pour moi, pour réussir un beau dessin, d'abord, il faut prendre du temps pour observer d'abord la photo, l'image, le modèle sur lequel on va s'appuyer. Par exemple, si je veux faire un portrait d'Audrey Saint-Tiche, déjà, moi je pars d'abord sur les émotions. Je vais déjà d'abord t'observer. Normalement, en fait, comment tu te comportes, voilà. Et en fonction de cela, je vais te prendre en photo, voilà, sur tes plus beaux aspects. Et après, je vais prendre du temps à regarder les photos. Je vais prendre énormément de temps. Et je vais choisir pour moi la meilleure photo et je vais commencer à le faire. Ouais. Mais je vais toujours dessiner avec le mood. C'est-à-dire, lorsque j'ai vraiment l'envie, je dessine. Souvent, je peux dessiner, peut-être je me lever peut-être à 1h du matin, je sais pas, commencer à dessiner et après je me... Bon, toi aussi, c'est parce que tu fais des photos. Ouais. Donc, tu reprends encore. J'espère que je ne vais pas encore tomber sur le même style de question. Non, t'inquiète pas, moi, c'est. Il n'y a rien, c'est donc un peu tranquille. Je sais, j'aime des problèmes, en fait. Ok. Quelle est la plus grosse perte que tu as faite jusqu'ici? Ouais, quand je dis perte, c'est peut-être que tu as acheté du matériel, ça s'est perdu, ou ça t'a pas servi, ou c'était un mauvais matériel, tu as fait un dessin, c'était pas bon, enfin, c'était pas beau, moi, c'était pas du tout beau, dans le sens. Ok. Moi, personnellement, en fait, jusqu'ici, côté dessin, j'ai pas encore fait de perte, en fait. Okay. Comme je disais au début, je suis en train d'apprendre et j'apprends pour aller vers l'hyperréalisme. Ouais. Et chaque fois, chaque fois que je dessine, en fait, c'est une occasion pour moi d'apprendre. C'est ce que je fais chaque jour. Donc pour moi, chaque dessin pour moi, c'est une occasion de dessiner, d'apprendre. Je vais dire comme ça, d'apprendre. Okay. C'est pourquoi beaucoup vont dire que mes dessins sont chers. Beaucoup disent que mes dessins sont chers. Non, attends. Tes dessins ne sont pas chers. Ils n'ont pas l'argent. Et non, c'est un point, c'est hyper important. Il faut noter que là, c'est du temps, c'est de la concentration. Il faut rentabiliser cela. Exactement. Et le problème avec la communauté, c'est qu'on a du mal à donner du crédit à ce que la connaissance nous fait. Parce que c'est ton frère éducateur, il te voit seulement ici. C'est pas normal. Donc, tes prix sont tes prix. Exactement. Voilà. Tu prends ton travail au sérieux, tu te prends au sérieux et c'est ton droit le plus absolu Justement. de fixer tes tarifs. Donc, prends-toi.
Ok. Quels sont les types de dessins que vous réalisez? Quels sont vos tarifs? Mais c'est encore. Attendez. Elle est Il y a bonne. un problème. Ça, c'est les questions. Il y a les bonnes questions. Oui, les Bonne question. Mais bon, de Ok, toute là, façon, c'est direct. oui, ça te permet Ok. de faire aussi un peu de ton Beaucoup de marketing, vraies la publicités. publicité. Ok, quels sont les types de dessins? Déjà, bon, ce sont les types de dessins qu'on connaît, hyper réalistes, des portraits généralement. Et généralement, avant de dessiner, je préfère faire d'abord une photo moi-même en fait. Toi-même. Voilà. Si quelqu'un Voilà. va montrer. Voilà. Donc tu as la photo. Oui. Ensuite, tu le retrouves. Oui. Ouais. Je préfère faire ça moi-même. Bon, je peux obtenir une photo d'un tiers, d'un ami, ok, de ce qu'il veut. Mais bon, si je trouve que ce n'est pas bien, la photo n'est pas aussi précise que cela, je vais dire non, il serait mieux que moi-même je fasse la photo aussi. Ok. Et puis, ouais. Les types de dessins, bon, je n'ai pas encore fini. Ah oui, ok, tu as pas voilà, fini, voilà. Je peux faire des dessins en couleur ou en blanc-noir, mais je préfère personnellement les dessins en blanc-noir. Pourquoi? Bon, c'est beaucoup plus facile pour moi en fait, parce qu'avec les couleurs, la tête, tout ça, j'ai fait seulement qu'un seul dessin en couleur. Ok. Tu le connais? Ok. Bon, le dessin de Suzy. Et voilà, quels sont les tarifs? Bon, pour moi, les tarifs varient en fonction du cadre et de la complexité du dessin. C'est-à-dire, si je dois faire un portrait avec énormément de détails, je vais mettre, comment dirais-je, bon, je vais faire un calcul en fait. Je vais faire un calcul, genre je vais attribuer un coefficient à cette complexité-là. Voilà. Et puis de là, je vais trouver le prix. Généralement, les dessins, les formats qui sont, je sais pas, disons 80 cm sur 70 ou 65, je peux les faire jusqu'à, disons, entre 200 et 300 euros. Voilà, par exemple. Et voilà, aussi, il y a aussi le cadre du dessin aussi qui peut prendre aussi une très grande, le matériel on veut dire en fait, Ouais. voilà. C'est pas un truc que tu produis, c'est un truc Voilà, que tu achètes. tu dois acheter pour, Voilà. voilà. J'aime bien. Enfin, j'aime le fait que tu aies une grille tarifaire à la hauteur de ton travail. Parce que le problème quand on n'est pas superstar, du moins quand les gens ont l'impression qu'on n'a pas de notoriété, c'est que parfois on fait des prix, on dit non mais c'est qu'ils ne vont pas nanani, vous voyez. Donc c'est important de se donner de la valeur. Celui qui dit que c'est Chine n'a pas l'argent. Ça, c'est clair. Quand tu peux aussi répondre à ça. Hein. Tu peux répondre? Oui, c'est vrai. Oui, aussi, hein. Ça fait. C'est bon. Moi, je fais deux types de dessins en fait. Je fais au crayon et je fais du digital. Et du digital. Et justement, et c'est par rapport, comme il a dit, à la complexité du dessin. Je reçois très souvent des photos qui sont floutées, grave, tu vois. Genre quelqu'un t'envoie une photo, une mauvaise photo, il dit, mais il veut le miracle. tu vois, une photo des années, c'est son arrière-grand-père, il est mort, tu dessines en fait, tu vois. Ça, c'est difficile. Et là, tu dois prendre le temps de bien observer, d'essayer de voir ses yeux, observer tout ça. Parce que à la base, ce sont les yeux qui font tout le dessin en fait. Si les yeux sont les yeux qui font tout le dessin. Et là, plus le dessin est complexe, plus le prix il est élevé. Et aussi la grandeur du dessin. Ouais. Ça dépend sur quel format tu le veux, tu vois, sur quel format tu le veux. Et aussi, bon, j'ai parlé du digital. Le digital, en fait, ça dépend de... Tu peux l'avoir juste le fichier en fait en lui-même. Ça, tu imprimes toi-même en fait. Mais c'est que moi, je dois l'imprimer. Ça dépend de la matière. Ça dépend sur glace aussi? Oui, acrylique. Il y a la toile. Et puis, il y a un autre truc là, j'oublie un peu le nom. De toutes les façons, il y a les références quand on te contacte. Justement, voilà. C'est en fonction de la matière et de la qualité de l'image. Et les prix, c'est quoi la fourchette des prix? Par rapport au dessin au crayon, jusqu'ici, j'ai commencé au A3 en montant. Et juste le dessin en lui-même en fait, le dessin en lui-même, sur du A3, c'est 100 euros. Et après, si tu veux mettre dans un cadre, ça va dépendre du cadre que tu as. Et aussi, 100 euros, c'est juste le portrait. Après, si tu veux la personne entière, là, le prix peut augmenter. C'est clair. Voilà. C'est normal. Donc, on va prendre la dernière question. Qui veut prendre? Je crois que c'est la mienne, non? C'est pas forcément la tienne. Il y a deux, mais on prend une seule.
Ah, ok. Je vais prendre aussi. Ok. Bon, je prends ça. Oui, il peut aussi répondre, bien évidemment. Ok. Ah, donc je suis responsable de nous deux en fait. Je suis responsable. Ok. Bon, je vais mettre au milieu. As-tu déjà réalisé le portrait d'une personne afin de lui faire des avances? Genre, enfin, je l'explique. Je pense que c'est pour vous deux. Ça, c'est une question. Ça, c'est une Ça, c'est le question. problème. Tu réveilles les trucs, hein? Ah, mais c'est que tu as La vie. la vie. Ah, la vie. Je ne fais plus jamais ça. Bon, vas-y, allons. Donc, je l'explique. C'est que tu as. Il y a une petite. On appelle ça comme un mousseau. Je vois Ouais, un mousseau, non. Ah, Un voilà. go, ouais. Un go qui t'enjaille. Un go, ouais. Son passant. Et. Vu que les filles, elles aiment ça. Ouais. Du coup, tu dis, oh, tu peux venir à la maison, je te fais une photo, je te fais le dessin, tu vois. Donc, toi, dans ta tête, tu fais ça parce que tu veux, faire des annonces, tu veux gagner des points. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Donc, toi, réponds d'abord parce que c'est une question. Ouais. Tu J'ai déjà fait ça. Tu regrettes? Quelque part, ouais. Parce que j'ai mis du mien dedans. Attends, le temps. Après, toi, mais tu vois, le temps, on peut plus le rattraper en fait. J'ai mis du mien dedans, je regrette. Mais quelque part, je ne regrette pas ce que j'ai appris en faisant. C'est-à-dire la technique, tout ça en fait. Oui. Voilà. Voilà, j'ai fait des recherches, tout ça en fait. Tu étais à fond. Tu étais à fond. Tu devais être parfait. Ouais. Mais est-ce que tu as donc pu gagner le cœur de la personne? Bon, partiellement en fait, tu vois. Voilà. Voilà, c'était là. Maintenant, bon, après c'était bizarre. Voilà. Il y a longtemps, c'est fini. Donc j'ai dit, attends, donc j'ai fait ça, tout ça pour ça. Il te dit, t'es encadré. Putain. Ouais. Et toi? Moi, non, c'est une expérience que j'aurais bien aimé faire. Parce que j'imagine, c'est que tu donnes tout. Justement, Tu donnes même ton énergie. c'est une expérience que j'aurais aimé bien. Bon, j'aurais aimé vivre ça en fait, parce que moi, j'ai commencé à dessiner en fait. Elle était déjà là, tu vois. Elle était déjà là. Coucou à elle. Coucou toi. Elle était déjà là. Du coup, là maintenant, je dessine juste pour pouvoir élargir cette place-là, tu vois. Juste pour pouvoir. Ouais, je vois. Ok. Voici cimenter ma place en fait, tu vois. Ouais. Mais je pense mais que ton expérience à toi, ouais. Vraiment. Maintenant, après ça, lorsque, par exemple, elle vient, ouais, elle, vraiment, voilà, tu dessines maintenant tranquillement. Et bon, déjà après ça, je me suis juré que maintenant je vais dessiner seulement pour moi-même, pour l'art en fait. Okay. Voilà, dessiner juste pour. Bon, je vais toujours dessiner, des filles, hein. C'est ce que je veux en fait, mais c'est plus en fait pour la beauté, plus pour l'élégance en fait que ça transmet. Et non, voilà, pour des avances, voilà, non, pour atteindre un but. Voilà. Okay, mais je vais faire ça pour elle. Okay. Voilà. Que c'est mignon. Elle, coucou. Ok. Franchement, j'ai aimé l'émission parce que nous sommes à la fin. J'ai aimé l'émission, j'ai aimé poser toutes ces questions, j'ai aimé la boîte à problèmes. Vraiment des problèmes. Et comme vous savez, on ne rentre pas de fitness ça avec les mains vides. Parce que l'équipe a du travail. Et pour vous, ça vraiment, c'est une exception. Le sponsor numéro 1 m'a appelé. On m'a dit, on ne m'a pas donné les cadeaux ici. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on dit à nos invités, c'est vous recevrez vos cadeaux chez vous. Oh là, oh. Chez vous. Ok. C'est pas ici, hein. Artiste exceptionnel. C'est ça. Vous recevrez vos cadeaux chez vous à la maison. Voilà, et vous aurez la possibilité de poster sur vos réseaux. On poste leur Instagram en description. Suivez-les, abonnez-vous à la chaîne, voilà, et vous allez voir les cadeaux. Les cadeaux de nos petits moments. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao. Tschüss.